Bien, bonjour tout le monde. C'est le 25 août 2025. Un balado de parler pour se parler, parce que parler, c'est déjà agir. Je suis ici aujourd'hui avec toute une brochette. On a notre présidente, Mme Mélanie Laveillette, qui est avec nous. On a des membres de notre équipe, on a des formateurs, on a des membres de notre CIA. Puis on est ici pour vous parler d'un sujet que je sais qui va faire beaucoup de nouvelles dans les prochains jours. La situation budgétaire en éducation. Appelez-le comme tu veux, coupure, réinvestissement, réduction, pas de réduction. Il y a beaucoup de confusion sur le terrain, puis on va essayer de vous partager qu'est-ce que on pense que les parents ont besoin d'entendre à cette rentrée scolaire qui va sûrement être marquée par cette situation budgétaire-là. Mélanie, je te passe le puck. Merci. Écoutez, ça reste un gros sujet, puis oui, effectivement, j'aurai à me prononcer là-dessus beaucoup, mais aujourd'hui, j'ai envie de savoir, si vous étiez dans mes bottines à moi, si vous étiez dans ma chaise, qu'est-ce que vous diriez? Que ce soit dans les médias, que ce soit au ministre, si vous pouvez le rencontrer. Donnez-moi du jus. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire que je puisse porter cette voix-là pour vous? Christian, je te sens. Oui, bien, disons que je vais prêcher pour ma paroisse. Je trouve dommage que ce soit encore les élèves les plus vulnérables qui payent le coup. C'est-à-dire en manque de services, en perte de personnel pour les aider, ou même ceux qui ont de la difficulté, que ce soit des cours d'appoint. Tous ces services-là qui ont été mis en place à travers les années, qu'on a besoin d'un budget pour ça, qui sont facilement coupables, malheureusement. Puis c'est les premiers à payer le coût là, d'une coupure budgétaire, puis c'est dommage à ce niveau-là. Je pense que tu résumes bien la préoccupation de la majorité des parents dans le système, effectivement. Je vais y aller dans le même sens que Christian. En quelque part, de façon très égoïste, je vais te dire que je suis un peu contente que mes enfants aient terminé l'école et qu'ils se sauvent en quelque sorte de ça. Parce que j'ai aussi 2 enfants, 2 adultes maintenant, qui ont des besoins particuliers. Et qu'on dise ce qu'on veut, ce sont ces enfants-là qui sont impactés. J'ai eu l'incroyable chance d'avoir 2 enfants, un enfant avec un parcours adapté, un enfant avec un parcours régulier. Et puis qu'on dise ce qu'on veut, c'est les enfants qui sont au régulier qui vont manger la claque. Puis je peux pas le dire autrement que ça, parce que ceux qui sont au parcours adapté, on va continuer à leur donner des services parce qu'en quelque part, ils sont obligés. Mais le parcours régulier, là, ils vont avoir le minimum, puis on va leur enlever le minimum parce que le minimum qu'ils vont avoir, bien, on va essayer de le donner au parcours adapté parce qu'eux autres, ils sont encore plus obligés, tu sais. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Fait que les élèves avec des besoins qui sont au régulier, là, c'est eux autres qui vont vraiment manger le gros coup, là. Fait que de façon tout à fait égoïste, là, moi, j'ai poussé quasiment un soupir de soulagement quand j'ai pensé à mon grand qui a terminé l'école. Puis là, je regarde Catherine qui est assise au bout de la rangée. Puis je pense à son Léon qui commence la maternelle, puis qu'on ne sait pas encore si ça va bien aller ou s'il va avoir des difficultés. C'est un mystère pour l'instant. Puis mon cœur se serre. Lynn gigote pour dire quelque chose. Mais moi, je pense qu'honnêtement, c'est le moment où jamais, puis là, je lance pas de message aux nouveaux parents, mais c'est le moment où jamais pour les parents de prendre leur place, de dire ce qu'ils pensent, de mettre leurs pieds par terre, puis de s'assurer qu'ils soient partout, dans tous les comités. Oui, tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Je pense qu'on parle souvent de la mobilisation des parents, à quel point c'est difficile d'aller les chercher. On tient quelque chose de concret qui est malheureusement... J'aurais préféré un sujet plus positif à la mobilisation. On se comprend, mais parfois, ça prend des choses comme celle-ci pour réveiller la conscience sociale. Je pense qu'on l'a vu avec la pétition qui a été signée par plus de 160 000 personnes, ce qui est pratiquement un record. Quand même. Mais maintenant, c'est le temps de joindre l'action à la parole. Signer une pétition, c'est facile. Aller demander des services à nos enfants, aller demander des sommes investies pour nos enfants, ça, il faut le faire. Puis c'est en s'investissant, c'est en nommant notre voix
dans les assemblées générales, dans les conseils d'établissement, dans les comités de parents. Je pense que c'est là qu'on est capable de se faire entendre pour vrai, puis de leur faire entendre que l'éducation, c'est pas un luxe, c'est pas un privilège, c'est pas une dépense, c'est un investissement qu'on fait chez nos enfants, puis on ne devrait pas avoir à craindre à chaque début d'année. Est-ce qu'on va avoir l'argent nécessaire pour aider nos enfants? C'est ça. Puis si je Bon, peux, Oh, excuse-moi. Lorraine, elle mange sa langue, là. Ben, vas-y, Lynn. Puis je vais prêcher pour ma paroisse. Tu sais, on est là à la fédération, on a une équipe de mentors. Je pense que c'est pour ça que Lorraine a l'air de parler, là. On a une équipe de mentors, une équipe de formateurs qui est là pour vous, pour les parents, pour vous guider, pour vous aider. Comment prendre ma place, comment dire les choses, comment faire les choses. Qu'est-ce que j'ai au niveau du budget, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme parent? Bien, on est là pour vous guider. On a des gens comme Lorraine qui sont formateurs vraiment, qui ont passé par plusieurs étapes dans leur vie pour arriver où ils en sont. Donc, on est là pour ça. Merci. Bien, moi, je vais faire du pouce sur ce que tu as dit, Mélanie. Vas-y donc. Une société en santé, c'est une société qui permet aux jeunes de vivre leur passion pour être des bons citoyens dans le futur. Il faut qu'au Québec, puis les parents ils ont du pouvoir là-dessus, il faut que l'éducation soit dépolitisée. Il faut avoir un système d'éducation que, indépendamment du parti qui va être au pouvoir, un système qui va donner aux enfants les moyens qu'ils ont besoin pour réussir. Puis je pense que les parents du Québec ont du pouvoir là-dessus, de dire, écoutez, là, on veut arrêter que l'éducation, là, ça soit une affaire de parti, on veut dépolitiser, puis on veut un système qui est stable et qui offre aux enfants la possibilité là, de devenir un bon citoyen de demain. Et que ça ne devienne pas un enjeu électoral. Lorraine, je pose la question. Tu as vu combien de ministres d'éducation parmi ton carrière, là? Madame Malavoie, Monsieur Bolduc, Madame, Monsieur... 6. OK, bien, moi aussi, je pense que j'ai vu 6, 8, puis Oui. je vais vous dire que... Puis c'est rien à faire avec la ministre, là. Ils vont tous dire la même chose. Éducation, c'est la priorité. Combien de gouvernements on a entendu Ils l'ont tous l'éducation, dit. c'est la priorité? Mais il faut que c'est pas juste la priorité, c'est primordial. Comme tu dis, il faut arrêter de dire que c'est une priorité. Il faut pas que c'est un enjeu politique. Ça doit être la base de notre société, l'éducation de nos jeunes. C'est pas normal qu'il y ait autant de ministres d'éducation qui passent à la tête d'un des ministères qui est le plus important pour que le Québec de demain soit un Québec qui est prospère, là. Nancy, elle gigote en arrière. Nancy, ouais, let's go! Bien, moi, un peu comme Annie, là, je suis contente que mes enfants n'ont pas à être dans le circuit scolaire parce que moi aussi, j'avais une fille qui avait des besoins particuliers. Puis j'ai connu les années d'austérité du ministre Couillard. Puis je trouve, puis encore là, je pense qu'il y avait plus de moyens à cette époque qu'ils en ont aujourd'hui. Puis moi, si j'aurais un message à transmettre, c'est est-ce qu'on peut donner la chance à nos enseignants de faire leur profession, d'enseigner et de former, oui, le citoyen de demain et de donner à nos jeunes les outils pour devenir un bon citoyen. Là, on leur coupe. Là. Moi, je pense, j'ai étudié beaucoup dans les histoires, là, les civilisations anciennes, puis une civilisation qui ne tient pas compte de la santé et de l'éducation de son peuple, c'est une civilisation en déclin. Hey, Donc, une passion ici, Mélanie? Oui. Qui est le prochain? Oh, OK. Vas-y, Catherine. Catherine Alors. qui va faire son première entrée dans 72 heures, OK? Son lion, il rentre en maternelle. Oui, exactement. Ça met la couleur sur moi, mais je pense énormément à mes amis mamans, aux parents que je connais. On a eu, évidemment, donc, avec nos bébés COVID, ça a été des années particulièrement difficiles. Là. La première, deuxième année de nos enfants tout jeunes, c'est des jeunes des bébés qui ont connu très peu de socialisation. C'est des enfants qui sont marqués vraiment par des troubles importants là, au niveau de la communication, au niveau du comportement. Je ne veux pas révéler aucune statistique parce que c'est pas ma spécialité, mais allez voir par vous-même. Ces enfants-là, c'est des super-héros. C'est les meilleurs. Puis ils vont rentrer à la maternelle cet automne. Ils vont rentrer dans une école, dans une éducation où on leur promet de moins en moins de ressources. C'est inquiétant en tant que parent. Je vous comprends d'être soulagée parce qu'ici, on est vraiment
des parents un petit peu inquiets. Puis, comme vous, hein, ce qu'on a en commun, les parents, c'est qu'on veut toujours le meilleur pour nos enfants. Peu importe on est qui, peu importe on croit quoi, puis on porte quelle allégeance politique. La seule chose qui nous réussit, qui nous réunit, c'est qu'on veut le meilleur pour nos enfants. C'est très bon, Catherine, parce que la Fédération, on est connue pour être positive, être en mode action. Alors, c'est quoi les actions que les parents du Québec peuvent faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois pour cette situation-là? Parce que c'est bien beau, là, rester chez nous puis dire ça ne fait pas d'allure, mais il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pas dans mon salon en regardant je sais pas quoi que je vais régler des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Catherine. Corinne Jobin. Bien, je crois vraiment, ça a peut-être été déjà nommé, mais je pense que c'est le moment pour tous les parents, au minimum, d'assister à la GA qui va avoir lieu dans les prochains jours, prochaines semaines. Ensuite, Chaque école du Québec. tout à fait, là, c'est un minimum, donc on y assiste, on y participe, on pose des questions, on donne notre avis. Puis je pense que de questionner et sur-questionner, c'est là pour ça, puis que c'est notre devoir en tant que parents qui veut le meilleur pour nos enfants. Il faut laisser Nicolas parler. Parce que là, il y a vraiment... Après ça, Margot, parce qu'eux autres, ils sont tranquilles, mais il faut les entendre. C'est super gentil. Écoutez, moi, je suis un parent, comme vous savez, je suis impliqué dans toutes les instances. Le conseil d'administration, là, je suis mettant conseil d'administration, mais j'étais impliqué pendant plusieurs années, comité de parents, conseil d'établissement. Tu sais, ce que je remarque de plus en plus, malheureusement, là, c'est que les règles budgétaires qui sont excessivement importantes pour prévoir un budget, pour que le conseil d'établissement puisse l'adopter, présentement, il arrive de plus en plus tard. Ça fait en sorte que les parents, justement, qui s'impliquent, on se retrouve à adopter des budgets. Comme à mon école, c'est le cas, on a adopté le budget au mois de juin. Puis là, probablement qu'il va avoir changé parce que les règles sont arrivées durant l'été. Pareil pour le conseil d'administration. Je pense que c'est important, ça, que vraiment ce message-là soit clair, envoyé par la présidente de la Fédération. Il faut que ça cesse. Parce que c'est très important, les budgets pour une école, puis pour un centre de service, de savoir où ce s'en va. Puis pour les parents, en ce moment, là, il y a beaucoup de parents, j'en fais partie, qui n'ont aucune idée de l'impact réel que ça va avoir sur nos écoles parce que durant l'été, il n'y a pas de rencontre de conseil d'établissement. Généralement, il n'y a pas de rencontre de comité de parents. Nous, on va en avoir un le prochain soir là, par rapport avec notre CSS. On va avoir un peu d'informations, mais ça reste qu'on est dans la noirceur totale à savoir quel impact ça va avoir ces changements-là. Puis c'est important que les parents, avant d'agir, comme vous parlez, Corinne, avant de pouvoir faire quelque chose, il faut connaître l'impact que ça va avoir. Voilà. Fait que ça, c'est très important aussi. Puis l'autre élément, tu sais, je pense qu'en tant que parent, justement, qui est super impliqué, ce que je remarque malheureusement souvent, c'est que les travails entre ministères sont en silo. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Puis ça, c'est important qu'on rapproche ces deux ministères-là parce que la santé, l'éducation, ça va ensemble pour nos enfants. Puis ça fait longtemps que, en tant que parent, il faut qu'on se batte avec un système, il faut qu'on se batte avec l'autre système. Je pense qu'à un moment donné, en travaillant ensemble, on pourrait faire des belles choses qui pourraient peut-être même être économiquement responsables, puis ça pourrait permettre de faire des belles choses pour l'intérêt des enfants. Margot, C'est Nicolas. qui n'a pas d'enfant. Oui, c'est ça. C'est quoi votre perception de tout ça? Mais Margot, c'est l'avocate à la Fédération qui nous guide dans tout. C'est la grande sagesse, là. Alors, Margot, qu'est-ce que tu en penses de toute cette situation-là? Bien, je ne vais pas parler droit, je ne vais pas parler parents parce que je suis la seule ici qui n'a pas d'enfant. Mais je pense, de ce que je retiens des discussions, c'est que toute cette situation, ça va au-delà de l'éducation. C'est notre société qui est malade, si je puis dire. Puis, ce que j'aurais le goût de dire au ministre, si j'étais présidente, c'est que moi, ça ne me donne pas le goût d'en avoir des enfants. Parce que, malheureusement, on dit depuis des années et des années que l'éducation, c'est la priorité, mais les actions, c'est pas ça que ça montre. Puis, on ne peut pas avoir une société en santé si nos enfants sont pas accompagnés, sont pas soutenus, reçoivent pas les besoins, les services auxquels ils ont droit, qui répondent à leurs besoins. C'est une nécessité. Il faut qu'on prenne nos responsabilités en tant que société. Puis, c'est pas parce que j'ai pas d'enfant que ça me préoccupe pas. Là, je pense que ça dépasse les frontières. Puis moi, je trouve ça admirable qu'il y ait autant de parents engagés qui s'impliquent, qui se battent pour tous les enfants du Québec, là, pas juste leurs enfants. C'est nécessaire. Donc, prenez votre place dans les instances. Comme je le dis, moi, j'ai pas d'enfant, mais je trouve ça admirable ce que vous faites. Là, continuez de vous impliquer. Je pense qu'on peut parler pendant longtemps. On a dit ça plusieurs fois aujourd'hui. Mais on va faire un tour rapide. Donne tout le monde, puis Mélanie va avoir le dernier mot. C'est une chose, si vous avez à dire aux parents du Québec ou aux citoyens du Québec, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éducation? C'est quoi votre conseil? On va commencer avec Annie en arrière. Moi, ce que je vous conseille, en fait, aux parents, si vous ne savez pas quoi faire, je vous conseille de m'appeler.
C'est pas mal la chose que je peux vous dire. En fait, pas de m'appeler personnellement, mais de communiquer avec la FCPQ au service conseil. On est là pour vous aider. On ne peut pas vous donner d'avis juridique. C'est quelque chose qu'on dit souvent, qu'on répète beaucoup, mais on peut vous aider à trouver les ressources. On peut vous guider vers les bonnes ressources. On peut vous aider à trouver, en fait, là, vous expliquer comment ça fonctionne, les budgets, c'est quoi vos droits, qu'est-ce que vous pouvez faire, où vous pouvez trouver les bonnes informations. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, appelez-nous. On va vous aider à trouver quoi faire. Lynn? Un peu dans le même sens qu'Annie, dans le fond. On est là, donc appelez-moi, appelez-nous. On est là, l'équipe de formateurs, l'équipe de mentors, pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous offrir des formations en fonction de ça, vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre budget et tout ça. Donc, appelez-nous, puis on va aller vous donner des conseils dans vos comités de parents à ce niveau-là. Christian? Impliquez-vous. Allez dans vos AGA, allez dans vos différents niveaux scolaires. La meilleure façon d'être informé, la meilleure façon de savoir ce qui se passe, c'est de s'impliquer. Donc, allez voir ce qui se passe dans vos écoles. Il y a plein de choses, c'est merveilleux, puis vous allez faire la différence. Margot? Ne sous-estimez jamais la force d'une communauté. Puis là, je m'excuse s'il y en a qui voulaient dire ça, mais tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et c'est essentiel. Nicolas? Bien, pas mal, tout le monde a déjà résumé, mais impliquez-vous, posez des questions. Ça, c'est vraiment la partie importante, s'assurer justement de comprendre c'est quoi l'impact que ça va avoir chez nous quand on a des changements budgétaires à ce niveau-là, parce que c'est très dur d'évaluer comment ça, qu'est-ce qui est changé quand on vit des bouleversements continuellement. Fait que, impliquez-vous, comme Christian a dit, puis posez des questions, c'est vraiment important. La reine? Le conseil d'établissement, c'est un comité qui est décisionnel dans l'école. Il y a des décisions qui se prennent qui ont de l'impact sur la réussite des enfants. Je voudrais dire aux parents que si ça vous gêne parce que vous ne comprenez pas le budget ou autre, il y a toujours une place pour qu'on vous informe avant de voter. La direction d'école est là. Donc, si vous ne comprenez pas le jargon du budget, la direction d'école est capable là, de vous équiper puis de vous donner les informations pour que vous soyez capable de voter en connaissance de cause. Puis les conseils d'établissement sont toujours publics. Alors, tout le monde, même si tu ne sièges pas au conseil d'établissement, tu peux être présente pour écouter puis savoir qu'est-ce qui se passe, puis poser des questions. Nancy? Bien, je pense à pas mal le mot d'ordre pour les parents, là, comme Christian puis comme Nicolas l'a dit, s'impliquer, savoir ce qui se passe, comprendre le système scolaire, comprendre ce qui se passe dans la classe de notre enfant, dans l'école de notre enfant, dans le centre de service scolaire. Puis oui, il manque d'argent partout, mais je pense qu'il faut penser en dehors de la boîte. Il faut essayer de voir les ressources disponibles dans nos régions. Si on se met ensemble, on commence à cogiter sur les solutions, pas juste les problèmes, mais commencer à penser à des solutions. Je suis sûre qu'il y a des petits miracles qui vont se passer au travers du Québec. Nancy. Catherine? Bien, de mon côté, j'ai le goût de dire merci aux 18 000 parents qui s'impliquent. Merci d'être là, de donner de votre temps, puis d'inspirer. À tous les autres parents qui ne sont pas impliqués, merci pour votre lumière. Merci d'élever le potentiel de vos enfants, puis de faire des bons citoyens de demain. Assistez aux instances, puis impliquez-vous et posez des bonnes questions. Chère Mélanie. Écoute, quoi dire après tout ça? Porter votre voix est probablement le plus grand honneur que j'ai, de pouvoir parler en votre nom, partager vos préoccupations. Mais malgré les 18 000 parents engagés, malgré le 1,4 million de parents qu'il y a dans le Québec, il n'y a rien comme votre présence derrière pour pousser tout ça. Si je dis au ministre, les parents sont inquiets, les parents sont préoccupés, mais qu'ils ne vous voient pas nulle part, c'est des mots. Montrez-vous, faites-vous entendre. Laissez-lui savoir que vous êtes là, puis que moi, je suis juste votre voix officielle, d'une certaine façon, pour partager ce message-là. Mais c'est important de lui faire comprendre que oui, c'est important pour nous, l'éducation. Oui, c'est important pour nous de savoir où est-ce qu'on s'en va, d'avoir la certitude que nos enfants manqueront de rien pour réussir, pour s'épanouir, parce qu'au final, notre engagement bénévole, c'est à ça qui sert. Ça sert à s'assurer qu'on va donner à nos enfants toutes les chances possibles pour réussir. Puis ça, bien, on n'arrêtera jamais de le faire. Puis je tiens à remercier tout le monde qui est là aujourd'hui parce que sans eux, on n'avance pas aussi bien, on n'avance pas aussi vite. Puis on a besoin de ces gens-là comme on a besoin de vous à la maison
pour nous appuyer dans cette mission-là de protéger l'école publique.